Heureux de se retrouver, comme tous les mardis soirs à 20 heures, pour ce temps de partage d'études bibliques. Nous poursuivons notre aventure de lecture et de méditation à partir du livre de Daniel. Donc j'espère que ce temps sera un temps agréable pour chacun d'entre nous. Il y a toujours beaucoup de joie à méditer la parole de notre Dieu. Et nous sommes heureux d'autant plus que nous la serrons dans notre cœur et que nous voulons la mettre en pratique avec la grâce de notre Dieu. Je vous propose que nous puissions faire une lecture dans Daniel chapitre 2, où nous sommes rendus. On ne va pas lire l'ensemble de ce chapitre, mais on va lire quand même de grandes portions. Daniel chapitre 2, à partir du verset 1er. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves. Son esprit fut troublé et le sommeil le quitta. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour faire connaître au roi ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis à jamais. Dis le rêve à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « Voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le rêve et son explication. » Il répondit pour la seconde fois, « Que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je sais en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez ce que j'ai décidé. Si donc vous ne faites pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera. Vous êtes prêts à me dire des paroles mensongères et erronées en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le rêve et je saurai que vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. C'est pourquoi aucun roi grand et puissant n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin que l'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, «
qu'on nommait Belshazzar. Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici donc ton rêve et les visions que tu as eues dans ton lit. Dans ton lit, ô roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite, et celui qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. On va lire maintenant le verset 47 jusqu'au verset 49 pour clôturer cette séquence de lecture. Au verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était là à la cour du roi. Béni soit le nom de notre Seigneur. Dès le début de ce chapitre 2, qu'on vient de lire en partie, le grand roi Nebuchadnezzar est profondément troublé par un songe qui lui enlève le sommeil et le laisse dans un état d'agitation, de grande perplexité et de désarroi. Ce que le monde entier vit en ce moment n'est pas un simple cauchemar effrayant, mais une horrible réalité qui bouscule tous les gouvernements de la terre, laisse les grands de ce monde qui nous gouvernent dans l'effroi de ce qui arrive et plonge l'ensemble de la terre dans un bouleversement sans précédent. Aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter sur le message prophétique du chapitre 2 qu'on vient de lire. En l'occurrence ici, la vision de la statue avec une tête en or. Même si je reconnais qu'il y a dans cette vision de riches enseignements sur ses accomplissements, tant sur le plan historique que sur le plan des temps de la fin qu'on appelle les temps eschatologiques. C'est ce que je ferai, si Dieu le permet, ultérieurement, au cours de ces études sur le livre du prophète Daniel. Pour le moment, je continue humblement à suivre le parcours de vie de Daniel et les leçons spirituelles que nous pouvons en tirer à partir de son contexte de vie pour en faire pour nous-mêmes aujourd'hui des applications sur le plan spirituel. La première chose que j'aimerais mettre en évidence, c'est ce qui est dit du verset 4 jusqu'au verset 11. C'est la prégnance ou la prépondérance des sciences occultes dans la cour du roi de cette époque. Remarquons tout d'abord que la coalition du pouvoir politique et des sciences occultes n'est pas un phénomène nouveau. On trouve ces coalitions, au temps les plus reculés, même au temps de Moïse, dans la cour des pharaons d'Égypte. Ceux qui aimeraient lire peuvent se référer à Exode chapitre 7, du verset 11 au verset 12, et Exode chapitre 8, du verset 3, et d'autres références aussi de ce type. À Babylone, sous le règne des différents rois, les sciences occultes fleurissaient à la cour royale et leurs représentants étaient nombreux. On a ici quelques catégories qui sont citées: magiciens, astrologues, enchanteurs, sorciers, chaldéens et d'autres encore appartenant à cette catégorie. Il est évident que ces hommes et ces pratiques si proches, puisqu'elles sont toutes occultes, mais aussi si différentes, puisqu'elles ont chacune leur spécificité, n'aboutissaient pas forcément aux mêmes réponses et aux mêmes conclusions mensongères. Puisque la base, c'est quand même le mensonge, puisque celui qui inspire ces réalités n'est autre que le diable, le père du mensonge. Ces hommes influents pourtant dans la cour des rois pouvaient dire des choses étonnantes. Ils essayaient même parfois de pouvoir prédire l'avenir par la puissance du diable. C'est pourquoi Dieu
déclare à Israël, son peuple qu'il a mis à part, que ses pratiques des sciences occultes étaient abominables à ses yeux. Il y a quelques références bibliques que j'aimerais lire avec vous. Dans Lévitique, au chapitre 19, verset 31, il est dit ceci. « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans Deutéronome, chapitre 18, du verset 9 jusqu'au verset 13, Dieu s'adresse à Israël en ces mots. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs ou abominations que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. » Tous ces hommes qui étaient bien sûr bien installés dans la cour du roi Nebuchadnezzar s'avéraient incapables de pouvoir apporter des réponses et des solutions sérieuses quand on avait recours à eux en période de trouble, comme c'était le cas au temps de Nebuchadnezzar, puisqu'il est troublé dans son cœur, il est agité dans son esprit, il n'arrive pas à trouver de vraies explications. Il est à noter, et je voudrais quand même le dire, que toute cette scène du début du chapitre 2 est extrêmement moderne, elle est extrêmement contemporaine dans bien des endroits de la Terre. Nos sociétés regorgent de personnages de ce type, qui s'avèrent impuissants pour assurer vraiment les gens troublés, voire déboussolés, par rapport à leur vie personnelle ou par rapport à leur contexte de vie de façon beaucoup plus générale. Et de façon particulière, les sciences occultes sont aussi inefficaces que dangereuses pour ceux qui s'y réfèrent et s'y adonnent. De nos jours, même dans des sociétés dites scientifiques, sociétés dites très avancées sur le plan intellectuel, il y a encore à profusion ce type de personnages qui pullulent un peu de partout. De nos jours aussi, même dans notre société, il existe des sociétés qui sont des sociétés occultes, des sociétés secrètes, qui n'ont pas disparu. Loin s'en faut. Elles restent très influentes dans bien des endroits et même parfois dans des hauts lieux. Hier comme aujourd'hui, on ne peut que constater le fait que dans les sphères les plus élevées de la société, toutes sortes de personnes sont consultées pour différentes situations et pour différents problèmes, différentes problématiques qui peuvent s'opposer. Et ces personnes sont consultées dans le but de pouvoir trouver toutes sortes de solutions à toutes sortes d'énigmes, des situations à des mystères qui peuvent être troublants, des réponses que l'on peut chercher à donner devant des situations difficiles. Parfois, des réponses qui sont données peuvent être contradictoires, parfois même opposées. On ne dissipe pas ainsi le trouble et la confusion. On remarquera que dans les temps troublés, rarement Dieu est consulté. On remarquera que dans les temps troublés, rarement la Bible est consultée. On remarquera que rarement, dans les temps troublés, d'authentiques serviteurs de Dieu sont consultés et ils ne sont jamais conviés, ou presque jamais, à la table des consultations. C'est une parenthèse qui mérite quand même aussi d'être soulignée, et ça montre aussi l'état spirituel et moral dans lequel on peut se trouver ici ou ailleurs. Par contraste à ce tableau assez désolant que nous venons de voir par rapport à cette cour du roi Nebuchadnezzar et par rapport à ces hommes puissants qui se révèlent finalement impuissants à pouvoir trouver de vraies solutions, va ressortir la grandeur morale et spirituelle de Daniel, qui va se révéler dans cette période troublée, un portrait lumineux qui nous interpelle et sur lequel j'aimerais quand même m'appesantir dans quelques instants.
Le portrait qui nous est donné de Daniel ici dans la scène vient illuminer la scène d'un éclat remarquable. Quel que soit son caractère, la première chose qui nous frappe, c'est le fait que Daniel reste maître de lui-même au milieu de l'agitation des autres. C'est quand même un trait de caractère assez remarquable dans les temps troublés qui sont les siens et dans l'époque dans laquelle il se situe. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, au verset 32, on peut lire ceci que je cite. « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Fin de citation. Nebuchadnezzar avait conquis des pays et s'en était rendu maître. Il était néanmoins incapable d'être maître de lui-même à cause d'un songe qui le troublait. C'est assez particulier. Quel contraste avec Daniel, qui était captif, loin de son pays de naissance, et qui s'est resté maître de lui-même en face du plus grand danger qui planait au-dessus de sa tête, comme au-dessus de la tête des autres. C'était la sentence de mort pour lui-même, comme pour les autres conseillers du roi Nebuchadnezzar. On remarquera que Daniel ici garde tout son calme. Le roi va demander l'impossible à ses conseillers. Et quand ceux-ci avouent leur impuissance, l'incapacité humaine à pouvoir trouver la solution, la clé de cette énigme, de ce trouble, le roi va promener des regards furieux sur ses serviteurs et par la suite, il va prononcer une sentence aussi cruelle qu'injuste. Il va rentrer dans une fureur despotique et sanguinaire. Et ça, on le voit au verset 5, mais aussi du verset 12 jusqu'au verset 13. Quant à Daniel, il agit ici, je vous l'ai dit, dans le calme, dans la confiance par rapport à son Dieu. Il agit d'une manière sensée. Il est maître de lui-même. On voit ici que calmement, il va se renseigner. Et il va obtenir par la suite du roi un délai suffisant pour lui, pour qu'il puisse réfléchir, mais surtout pour qu'il puisse chercher le secours qui se trouve auprès de Dieu, lui demander son conseil, pour qu'il puisse lui apporter la réponse à cette énigme. Voilà pourquoi j'aimerais parler de l'importance de la prière de Daniel, de l'importance de l'intercession dans des périodes comme celle-là. Daniel savait que toute la science de l'homme ne remplacera jamais le secours de Dieu. Il a compris avant l'heure, puisque Jacques le dira aussi beaucoup plus tard, des siècles plus tard d'ailleurs, dans son épître, Jacques dira, quand on est éprouvé, quand on passe par différentes épreuves, il va dire à ce moment-là, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu simplement, et cela lui sera accordé sans lui faire le moindre reproche. Dieu donnera sa sagesse à celui qui la lui demande, quand la personne passe par des moments d'épreuve, par des moments difficiles. Jacques l'a dit des siècles plus tard, mais Daniel déjà, qui avait aussi en lui l'Esprit de Dieu, avait compris ces choses sur le plan spirituel, et sans plus tarder, il va prendre à cœur de pouvoir chercher la face de Dieu et de le prier. On sait, et on le saura par la suite aussi, que Daniel était un homme de prière remarquable. Je l'ai dit quand je commençais l'étude par rapport à Daniel. Ça faisait partie des piliers de sa foi. Mais on va remarquer ici qu'il croyait aussi à la valeur de l'intercession, la valeur de la prière aussi avec les autres personnes. Demander aux autres de pouvoir prier en même temps avec lui, pour qu'ensemble, ils puissent voir le bras de Dieu agir, afin que quand la réponse serait donnée, personne ne puisse en tirer un sujet d'orgueil, mais que toute la gloire revienne véritablement au Seigneur. Daniel ici va s'entourer humblement de croyants qui sont remplis de foi, afin qu'ensemble ils puissent invoquer Dieu. Ils le savent, ces intercesseurs, ces hommes de prière, que Dieu seul est infiniment puissant, Dieu seul est infiniment sage, et qu'il peut agir au-delà de ce que l'on peut imaginer, de ce que l'on peut penser, et qui peut révéler des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'être humain. Ces intercesseurs, Daniel et ses compagnons, vont utiliser une des armes les plus efficaces pour obtenir le secours de Dieu au moment de la détresse.
Ce sera le moyen de la prière de la foi. Daniel partage son fardeau avec ceux qui invoquent comme lui Dieu, avec un cœur pur et un cœur sincère. Les versets 17 et 18 le disent clairement. Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ces hommes croient que Dieu est un Dieu de miséricorde. Ils croient que Dieu est un Dieu de compassion. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, quelle que soit l'épreuve par laquelle on peut passer, nous puissions individuellement, mais aussi collectivement, être persuadés au fond de notre cœur que Dieu est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de miséricorde. Il peut compatir, il peut nous comprendre, et il veut nous aider. Il est aussi sensible aux misères par lesquelles on peut passer. Et dans sa grâce aussi, il veut nous aider à les surmonter et à les vaincre, si on avait la nécessité et le besoin. J'insiste ici, dans ce temps particulier que nous vivons, sur l'importance de la prière, sur l'importance aussi de la prière les uns avec les autres, sur l'importance de la prière collective des croyants dans ces temps troublés, et quand bien même parfois on peut être dispersé, c'est toujours important, ce rendez-vous que nous avons devant Dieu individuellement, mais aussi ce rendez-vous que nous avons jeudi après jeudi dans notre église ici, donc même si on est dispersé chacun, et on peut prier ensemble pour des fardeaux, pour des situations, pour des besoins particuliers. On peut aussi intercéder pour notre nation, on peut intercéder pour notre famille, on peut intercéder pour notre ville aussi. Et nous croyons que Dieu a la clé et que Dieu a la solution au-delà de ce que les hommes peuvent penser. À lui soit la louange et la gloire. La dimension personnelle de notre vie de prière se complète de façon harmonieuse avec la dimension de prière de la vie communautaire. Partager ses fardeaux avec des personnes de confiance, des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui vont nous soutenir et qui vont prier avec nous, qui vont demander à Dieu son secours aussi quand nous passons par la détresse. Non seulement c'est une preuve de bon sens, mais c'est aussi une marque d'humilité que Dieu dans sa grâce agrée. Partager avec des chrétiens, comme on a pu le voir au début de l'Église aussi, quand les chrétiens finalement sont menacés au niveau de leur foi, quand ils sont menacés dans leur témoignage, quand il y a des menaces qui pèsent sur eux, quelques-uns ont déjà goûté à la prison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont convoquer des réunions de prière. Plus que jamais, ils auront à cœur de parler de leur fardeau aux autres. Actes chapitre 4. Et quand ils vont prier, on va se rendre compte que Dieu est un Dieu qui écoute la prière, il connaît son peuple dans la détresse et il exauce au-delà aussi de nos propres raisonnements. Il va au-delà de ce que les hommes peuvent penser et même imaginer. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Galates ceci, Galates chapitre 6 au verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ, mes frères et mes sœurs, je peux la résumer en disant, c'est la loi de l'amour. Non seulement bien sûr l'amour de Dieu, mais on a bien compris aussi que la conséquence pratique de l'amour de Dieu, ce sera aussi l'amour pour notre prochain. Avoir à cœur de prendre sa situation devant Dieu. Avoir à cœur de pouvoir intercéder pour lui et avec lui, pour que le Seigneur le secoue quand il passe par un moment difficile. Quand des croyants sont parfois éprouvés, que ce soit au niveau de leur santé, quand ils sont éprouvés qu'ils ne comprennent pas ce qui peut leur arriver, quand parfois la vie est pesante, combien c'est rassurant de voir qu'il y a d'autres croyants aussi qui partagent le cœur de Dieu, qui ont aussi compassion, qui ont aussi miséricorde et qui ont un cœur d'intercesseur. Plus que jamais, redoublons d'activité dans l'intercession, quand bien même nous sommes dispersés, sachant que Dieu a à cœur de voir son peuple intercéder, lutter dans la prière pour différents fardeaux, pour le pays, mais aussi pour des situations que nous pourrons connaître à titre individuel ou à titre collectif. Jacques, qui va recommander au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir prier quand on est éprouvé, de le demander à Dieu sa sagesse pour qu'il puisse nous éclairer, Jacques va compléter son enseignement sur la prière en concluant dans Jacques chapitre 5 au verset 16, il va dire ceci, « Priez les uns pour les autres ». C'est important de pouvoir prier les uns pour les autres. C'est une marque de sagesse, c'est une marque d'humilité, mais c'est une marque aussi de confiance par rapport à autrui, notamment notre frère dans la foi, que la même foi qui nous anime
eh bien, est agréable à Dieu et qu'ensemble, comme Jésus-Christ l'a pu dire, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cette chose sera demandée, sera accordée, quelle qu'elle soit. Et c'est important que l'Église puisse que jamais rentrer dans cette dimension de la prière individuelle, mais aussi de la prière ensemble, quel que soit le lieu où on peut se trouver, sous le regard de notre Seigneur. Je vous fais remarquer que la prière de Daniel et ses compagnons a été une prière efficace. On le voit ici avec un résultat qui est stupéfiant. Verset 19, il est dit « Alors le mystère ou le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Après la prière, on voit l'adoration qui monte dans le cœur de Daniel. On voit un cœur qui est un cœur reconnaissant par rapport à Dieu, un cœur d'adoration. Les actions de grâce, la louange s'adresse à Dieu après avoir été exaucé. Voilà pourquoi quand on prie, on persévère ainsi dans la prière avec la certitude que le Seigneur va nous exaucer. Et même parfois à l'avance, il est bon de pouvoir apporter à Dieu des actions de grâce pour ce qu'il va faire. Et quand il a fait plus que jamais, nous avons, et bien comme Daniel ici, la possibilité de pouvoir nous courber devant le Seigneur et de pouvoir lui apporter toute la reconnaissance qui lui est due. Daniel, quant à lui, on le voit du verset 20 au verset 23, il va reconnaître beaucoup de caractéristiques par rapport à Dieu. Voilà pourquoi cette prière d'action de grâce, c'est une prière qui est riche en instructions. Il va reconnaître que Dieu est un Dieu éternel. Il va dire d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il va reconnaître que Dieu est infiniment sage. C'est bon aussi de pouvoir se le dire. On ne comprend pas toujours ce par quoi on peut passer. On n'a pas toujours les explications, mais Dieu est un Dieu infiniment sage. Dieu est révélé ici par Daniel comme étant un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui a autorité sur les temps et les circonstances, comme il a pu le dire aussi. Un Dieu qui manifeste sa domination et sa souveraineté au-dessus de tous les pouvoirs politiques. Et ça, Daniel aussi a pu le dire. Il est capable de pouvoir élever un roi, il est aussi capable de pouvoir l'abaisser. Un Dieu qui est omniscient, qui connaît les choses les plus cachées, les plus profondes. Un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de fidélité aussi pour tous ceux qui l'invoquent et qui choisissent de s'appuyer sur lui. Quelle leçon pour nous aujourd'hui, de pouvoir lire ces réalités, de voir que ces choses sont dites par une personne qui vivait encore dans l'ancienne alliance. Et pour nous qui avons vu plus que jamais encore l'histoire se dérouler, plus que Daniel, nous pouvons être sûrs que ces attributs que Daniel a cités sont des attributs qui sont invariables et que le Dieu de Daniel est le Dieu de l'Église aujourd'hui et il n'a pas changé, que son nom soit béni. J'aimerais mettre en évidence aussi, parmi les traits caractéristiques de Daniel, on a vu ensemble, dès le départ, que c'était une personne qui vit dans ce moment particulier, qui est maître de lui-même, qui est calme, une personne qui ne panique pas, qui ne s'affole pas. Il a compris que c'est dans le calme et la confiance que sera sa force. Le calme et la confiance parce qu'il croit en Dieu. On a pu voir que Daniel, c'est un homme qui prie, mais un homme aussi qui sait prier avec les autres. Un homme de prière et d'intercession. On va remarquer ici, pour aller vers la fin de ce moment de partage, que Daniel, une des choses qui va le caractériser, ce sera son humilité. L'humilité de l'homme de Dieu. L'humilité de Daniel ici est très frappante dans tout ce chapitre 2. Quand il se présente devant le roi, celui-ci lui demande une chose, et je cite, « Es-tu capable de me faire connaître le songe ?» Daniel répond en toute vérité, en mettant l'accent sur son ignorance personnelle, en mettant l'accent sur son incapacité humaine. Il ne s'appuie donc pas sur ses propres ressources, sur ses propres capacités. On le voit au verset 27, mais aussi au verset 30. Daniel choisit de s'appuyer sur Dieu et il le glorifie en présence du roi. Il le glorifie publiquement. Il va dire au roi, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, un Dieu qui révèle les mystères. Daniel va conserver sa modestie et attirer l'attention du roi dans ce temps, non pas sur lui, mais il va attirer l'attention du roi sur la personne de notre Dieu, sur la personne du Seigneur, qui est le seul sage, qui est le tout-puissant, le seul véritable Dieu, en opposition avec les faux dieux auxquels ce roi croyait, en opposition aussi
aux œuvres sataniques qui étaient incapables de pouvoir apporter des vraies réponses aux êtres humains. Dieu est le seul vrai Dieu, il est le seul sage. Et Daniel tient à l'honorer publiquement, y compris devant le roi. Quand par la suite, le roi va honorer Daniel, il ne va pas se laisser griser non plus. Il ne va pas tomber dans l'orgueil. Tout l'honneur, la gloire et la sagesse sont rendus à Dieu en public, comme je l'ai dit tout à l'heure, devant le roi. Mais il l'avait déjà fait, comme on l'a vu ensemble, en privé déjà. Il avait pu se courber devant le Seigneur, se jeter devant lui, se poster devant Dieu. Il avait reconnu la grandeur de Dieu et tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Il lui avait apporté des actions de grâce. Il lui avait apporté l'adoration, et bien qu'il lui revienne de droit. De vous à moi, mes frères et mes sœurs, cette disposition de cœur de Daniel à l'heure du succès qui aurait pu lui monter à la tête, cette disposition de cœur d'humilité de Daniel, ce sera toujours une marque distinctive de vrais hommes de Dieu, de vrais serviteurs de Dieu, sur qui repose l'onction du Saint-Esprit et la bénédiction de Dieu. Les vrais hommes de Dieu peuvent dire avec l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, que je cite, « Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » De vrais serviteurs de Dieu peuvent affirmer avec l'apôtre Pierre, après la guérison miraculeuse du boiteux de la belle porte du temple de Jérusalem, ils peuvent affirmer ceci. Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Actes chapitre 3, du verset 12 au verset 13. Mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit, quand il se sert de quelqu'un, ne vise jamais à glorifier la personne. Vise toujours à glorifier Dieu, à glorifier la personne du Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la louange et la gloire. Alléluia. Dans le monde aujourd'hui où les gens ne reconnaissent pas Dieu, et parfois dans les églises, où il y a parfois des gens qui veulent attirer la lumière sur eux, c'est très important, mes frères et mes sœurs, que dans le monde, dans les églises, à Dieu seul et à Jésus-Christ, soit la gloire en tout temps et en tout lieu. Dans le livre de l'Apocalypse, que je vais citer en concluant, Apocalypse chapitre 7 au verset 12, il est dit « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 5 au verset 12, il est dit ceci, l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire Jésus-Christ, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Béni soit le nom de notre Seigneur. Pour conclure ce moment de partage, bien-aimés, Daniel, pour revenir à lui et pour terminer avec lui, n'a pas oublié ceux qui l'ont soutenu pendant son épreuve. Il n'a pas oublié ceux qui ont prié avec lui, qui ont combattu avec lui. Et quand il a été élevé par ce roi à l'époque, à une position de notoriété, et qu'il a reçu de nombreux et riches présents royaux, il va demander au roi de remettre l'administration de la province de Babylone à ses compagnons de foi et de prière. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Si l'Église de Dieu avance, à Dieu seul soit la louange et la gloire. Alléluia. Si un frère est honoré, mes frères et mes sœurs, c'est aussi toute l'Église qui a travaillé. Nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble. Cela pour la louange et la gloire de notre Dieu. Combien les prières de l'Église sont importantes pour les serviteurs de Dieu. Combien c'est important que nous puissions prier pour ceux qui annoncent la parole du Seigneur, pour ceux qui sont parfois sur le front et qui ont besoin plus que jamais de pouvoir garder ce cap spirituel, d'être ferme dans la foi et de pouvoir continuer à avancer envers et contre tout dans la direction que le Seigneur désire aussi qu'ils puissent avancer avec l'Église dont ils ont la charge. Nous bénissons le Seigneur et les fruits des victoires, nous apportons ces fruits devant notre Dieu ensemble
et nous donnons la gloire à notre Seigneur. Dieu va récompenser Daniel à cette époque-là. C'est vrai que Dieu récompense ceux qui lui sont fidèles et qui s'attachent à lui fortement, quelles que soient les circonstances, et notamment dans des périodes difficiles, dans des périodes troublées. S'il est vrai que la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ notre Seigneur ne nous garantit pas obligatoirement des richesses matérielles ou des positions de gloire dans ce monde, qui est un monde qui passe avec ses convoitises et ses vanités, comme on le sait. Mais le disciple fidèle du Seigneur Jésus, le disciple intègre, peut toujours compter sur les riches bénédictions spirituelles qui lui seront garanties en Christ et qui sont en définitive, aux yeux de Dieu, beaucoup plus précieuses et beaucoup plus importantes. Que le Seigneur continue à nous enrichir, vous et moi, spirituellement, dans cette période dans laquelle nous sommes, et que là où nous nous trouvons, eh bien, dans nos familles autour de nous, nous puissions enrichir, eh bien, être aussi une richesse pour ce monde qui se périt sans connaître Dieu. Prions, donnant ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, prions pour que le Seigneur puisse toucher aussi le cœur des gens, et que partout dans les familles, dans le monde dans lequel on vit, les gens puissent revenir à Dieu et lui apporter la louange et la gloire qui lui reviennent à lui seul. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour finir. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce temps partagé sous le regard de notre Dieu. Ta parole, mon Dieu, nous parle et nous interpelle. Et nous voyons, mon Dieu, qu'elle n'est pas une parole limitée dans le temps. Elle est efficace. Les règles spirituelles s'appliquent à nous aujourd'hui, même si les contextes ont changé et qu'on ne vit pas exactement, mon Dieu, les mêmes réalités. Mais mon Dieu, le cœur humain n'a pas changé et mon Dieu, la nature humaine n'a pas changé non plus. Je veux te remercier parce que tu es le Dieu qui nous parle, qui nous instruit. Merci pour ce que tu nous as révélé ce soir. Et merci pour les grâces que tu mets dans notre vie, non seulement pour que nous soyons bénis, mais pour que nous puissions, mon Dieu, devenir aussi des instruments de bénédiction dans le monde dans lequel tu nous as placés. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as fait, la grâce fait partie de ton Église, de ces croyants que tu as mis à part, pour que nous soyons complètement consacrés à notre Dieu, pour que nous puissions servir tes desseins dans la génération dans laquelle tu nous as placés et dans ces temps particuliers. Merci, parce que comme Daniel et ses compagnons, nous pouvons chercher, mon Dieu, auprès de toi, le secours dont nous avons besoin. Nous pouvons prier aussi pour ce monde dans lequel tu nous as placés. Et nous savons que les prières de la foi, mon Dieu, adressées à ce Dieu vivant et vrai, elles sont efficaces. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.